Bonjour mes chers élèves, cette vidéo est la suite de la correction du contrôle du chapitre Les facteurs climatiques et leur relation avec la répartition des êtres vivants. On va corriger le deuxième exercice. Les données sont les suivantes. Le tableau ci-dessous présente les valeurs des paramètres PA, c'est-à-dire précipitation annuelle, تساقطات سنوية. Grand M, c'est-à-dire la température maximale, درجة الحرارة القصوى. Petit m, la température minimale, درجة الحرارة الدنيا, au niveau des différentes villes A, B, C et D. Première question. Calculer le quotient pluviométrique Q, الحاصل مطر حراري, de chaque ville, c'est-à-dire de A, B, C et D. Pour calculer Q, le quotient pluviométrique, on va utiliser la formule suivante. Q est égal à 1000 multiplié à les précipitations annuelles d'une station sur la température maximale grand M plus la température minimale petit m divisé par 2, le total est multiplié par l'amplitude thermique, c'est-à-dire grand M, la température maximale, moins la température minimale petit m. Maintenant, on va faire une application numérique. On va calculer le quotient pluviométrique de la station A. Donc, on a les précipitations annuelles de la station A est égale à 197. Donc, multiplié par 1000. On va diviser sur la température maximale est égale à 30,8 plus 273 car le quotient pluviométrique est calculé en Kelvin. On n'utilise pas la température en degrés Celsius. Il faut transformer le degré Celsius vers Kelvin. C'est-à-dire en ajoutant à chaque température, soit maximale ou minimale, une valeur de 273. Plus la température minimale 6,8 de la station A, plus 273, c'est-à-dire on a transformé cette valeur en Kelvin, divisé par 2. Multiplié, on va faire l'amplitude thermique toujours en Kelvin. Donc 30,8 plus 273 moins la température minimale qui est 6,8 plus 273. 1000 multiplié par 197 est égal à 197 000 et la somme de 30,8 plus 273 est égale à 300,3 plus la somme de 6,8 plus 263 est égale à 279,8. Pour l'amplitude thermique, on a 303,8 moins 269,8. Donc, la somme de 303,8 plus 279,8 est égale à 583,6. On va diviser par 2 et on va multiplier par le résultat obtenu de la soustraction. 303,8 moins 279,8 est égal à 24. 583,6 divisé par 2 est égal à 291,8 multiplié par 24. La multiplication nous donne une valeur de 7003,2. Et si on fait la division de 197 000 sur 7003,2, on obtient une valeur de 28,13. Donc, Q de la station A est égal à 28,13. De la même façon, on a calculé le quotient pluviométrique Q de la station B et on a trouvé que Q est égal à 57,29. Et pour la station 7, Q est égal à 7,69. Et pour la station D, Q est égal à 145,46. On a les données suivantes. On considère les plantes suivantes et leur répartition selon les étages bioclimatiques.
on a l'étage bioclimatique du Liège, selon le tableau, est humide, alors que l'étage bioclimatique de l'Issier est aride et saharien. Et l'étage bioclimatique de Sparte, semi-aride et aride. L'étage bioclimatique du Pin d'Alpes est semi-aride. La question, c'est de compléter le tableau suivant en mettant le signe plus dans la case correspondante si la plante peut pousser dans la région. Sinon, vous mettez le signe moins. Donc, fais-moi la question مزيان. On a 4 plantes. Le chai-liège, l'Issier, Sparte, le Pin d'Alep. Donc, on va mettre le signe plus. نوضعوا العلامة زائد إذا كان هاد النباتات هادو s'ils poussent dans la région. Quelle région؟ إذا كانوا هاد النباتات تنمو في هاد المناطق. La région عندنا la région A, la région B, la région C, la région D. وإذا هاد النباتات ne poussent pas, sinon c'est-à-dire ne poussent pas. Dans ces régions, on va mettre le signe moins. ناقص غنوضعو ناقص إذا هاد النباتات ما غنموش في هاد les régions A, B, C, D. Donc أجي نفهمو كيفاش يمكننا نعرفو هاد les régions واش غينمو فيهم هاد les 4 plantes ou non. Pour répondre à cette question, on va exploiter toutes les données qu'on a dans cet exercice. On a le premier tableau qui représente les villes, c'est-à-dire les stations A, B, C, D, et les paramètres climatiques qu'on va les exploiter. On a dans le deuxième tableau, on a les étages bioclimatiques de chaque plante. On a 4 plantes et on a l'étage bioclimatique de chaque plante. Et on a le diagramme bioclimatique d'Amberger. Donc, on va faire la projection des données climatiques des stations ABCD sur notre diagramme bioclimatique d'Amberger. On a le petit m dans l'axe des abscisses, c'est-à-dire la température minimale, et Q, le quotient pluviométrique dans l'axe des ordonnées. Pour les 4 stations, on peut exploiter Q et petit m pour représenter les 4 stations dans le diagramme bioclimatique d'Amberger. Débutons par la station 1. On a petit m, la température minimale est 6,8 et Q est égal à 28,13. On fait la projection des données qu'on a. Donc l'intersection entre 6,8 et 28,13 sur le diagramme bioclimatique d'Amberger, on obtient un point. Cet point, c'est la station A. On écrit sur le diagramme ce qui est la station A. Donc la deuxième étape, c'est de déterminer l'étage bioclimatique de la station A. Donc la station A a un étage bioclimatique, oui, très bien, aride. Est-ce que le chai-liège peut pousser dans la station A? Voyons dans le tableau qui est en rose, on trouve que l'étage bioclimatique du chai-liège est humide, alors que l'étage bioclimatique de la station A est aride. Donc, le chai-liège exige un étage humide qui ne se trouve pas dans la station A. Donc, cette plante ne peut pas pousser dans la station A. Donc, on va mettre le signe négatif moins. Pour les lissiers, ces plantes peuvent vivre dans des étages bioclimatiques qui sont arides et sahariens, alors que notre station A a un étage bioclimatique aride. Donc, si on plante les lissiers dans la station A, ils vont pousser. Donc, on va mettre le signe plus. Pour les Spartes, ces plantes peuvent vivre dans des régions qui ont un étage bioclimatique semi-aride et aride. Et notre station A a un étage bioclimatique aride, donc
les Spartes peuvent vivre dans la station A. Pour le pin d'Alpes, cette plante exige un étage bioclimatique semi-aride, alors que notre station A a un étage bioclimatique aride. Donc, si on plante le pin d'Alpes dans la station A, il ne peut pas pousser. Donc, on va mettre le signe moins. Passons à la station B. On a petit m. La température minimale est égale à 2,2. On va faire une projection sur le diagramme bioclimatique d'Omberger. Et Q est égal à 57,29. La projection sur le diagramme d'Omberger. L'intersection nous donne un point qui est la station B. Donc la station B a un étage bioclimatique semi-aride. Le chai-liège sont des plantes qui poussent sur des conditions d'étage bioclimatique humide et ne peut pas pousser dans des conditions de l'étage bioclimatique semi-aride. Donc, on va mettre le signe négatif, moins. Les lissiers, elles poussent dans des conditions d'étage bioclimatique aride et saharienne, puisque la zone B est semi-aride, donc il ne peut pas pousser dans la zone B, la station B. Donc on va mettre le signe négatif, moins. Pour les Spartes, ces plantes peuvent pousser dans des étages bioclimatiques semi-arides et arides, puisque notre station B est semi-aride, donc il peut pousser dans la station B. Pour les pins d'Alpes, ces plantes peuvent pousser dans des conditions d'étage bioclimatique semi-aride. Donc, la station B est un étage bioclimatique semi-aride, donc il peut pousser dans la station B. On met le signe plus. Passons à la station C. On va faire la projection de données climatiques sur le diagramme d'Omberger pour déterminer l'étage bioclimatique de la station C. On a petit m de la station C est égal à 3,1 degrés Celsius. Donc c'est 3,1. Et Q est égal à 7,69. Donc l'intersection est la station C. Donc on trouve que la station C a un étage bioclimatique saharien. Le chai-liège pousse dans un étage bioclimatique humide et ne peut pas pousser dans un étage bioclimatique saharien, donc le signe négatif. Les lissiers poussent dans des étages arides et sahariens, donc il peut pousser dans la station C qui a un étage saharien. Les Spartes poussent dans un étage bioclimatique semi-aride et aride, donc ne peut pas pousser dans la région C qui a un étage bioclimatique saharien, signe négatif. Le pin d'Alpes pousse dans un étage semi-aride, donc il ne peut pas pousser dans la station C qui a un étage saharien. Pour la station T, on fait la projection sur le diagramme bioclimatique de petit m qui est égal à 7,2 et Q qui est égal à 145,46. Le point d'intersection, c'est la station D. On a D à un étage bioclimatique qui est humide. On trouve le chai-liège dans des étages bioclimatiques humides, donc il peut pousser dans la station D. On met le signe positif. Pour les lairiers, ils poussent dans des régions qui ont un étage bioclimatique aride et saharienne, donc il ne peut pas pousser dans la station D qui a un étage bioclimatique humide. Donc, on met le signe négatif. Et pour les Spartes,
Il pousse dans des étages bioclimatiques semi-arides et arides, donc il ne peut pas pousser dans un étage humide, c'est négatif. Pour le pin d'Alpes, il préfère des étages bioclimatiques semi-arides, donc il ne peut pas pousser dans la station D qui a un étage humide. Et ainsi, on a rempli le tableau et on a répondu à la question 2. Et pour plus des informations, pour plus du cours, pour plus du contrôle, visitez notre page svtscience.com. Bon courage mes chers élèves et merci pour votre attention.